Comme chaque année depuis 9 ans, l'École supérieure des sciences économiques et de commerce ESSEC de l'Université de Douala a organisé l'édition 2019 de son traditionnel événement annuel Joupad. Joupad, ce sont les journées de parrainage de l'ESSEC dont le but est d'accueillir, d'encadrer et d'orienter ces cadets académiques qui viennent d'entrer dans cette institution d'enseignement supérieur. Pour être en adéquation avec les différentes spécialités qu'offre l'ESSEC et se doter d'une meilleure formation professionnelle orientée vers l'emploi, il était important que ces journées de parrainage soient créées. Les chefs d'entreprise y sont invités pour partager leur expérience avec les étudiants. Certains d'entre eux se présentent comme des success stories, reconnus comme des modèles, des exemples à suivre par les apprenants en quête d'expérience. L'édition 2019 a eu lieu du 2 au 16 février 2020 sous le thème « L'essor du numérique, enjeux et atouts pour les étudiants et diplômés de l'ESSEC ». Les activités ont commencé par une marche sportive dans les artères de la ville de Douala, dimanche 2 février 2020. Il a fallu attendre mardi 4 février pour assister à la grande conférence à l'Amphi 200 de l'ESSEC. Sur le panel, des managers pétris d'expérience dans les domaines variés, venus livrer aux Essecois les ingrédients de leur réussite professionnelle. Les uns après les autres, les hommes du panel ont pris la parole pour entretenir les participants sur différents aspects de l'utilisation du numérique. Pour M. Urich Ngengan, ce fut une grande satisfaction, une satisfaction totale. On sort complètement satisfait. Moi, c'est toujours une grande satisfaction, une grosse énergie à la sortie de rencontrer les étudiants comme ça et surtout de partager avec eux notre expérience. Nous, avant, on n'a pas eu cette chance de pouvoir avoir des grands frères avec nous qui nous amènent à progresser au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content, je suis très ravi de rentrer avec eux et surtout avoir cette énergie aujourd'hui. Vie de M. Bertrand Tsetsop, il faut une prééminence de la communication directe sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai dit, c'était que la communication était beaucoup plus importante que les réseaux sociaux et donc j'invite les étudiants et les professionnels de se déconnecter de temps en temps, de savoir que les réseaux sociaux ne sont pas sociaux. Seules les personnes sont sociales. Et donc il ne faut pas qu'on soit sur le tout numérique. Oui, le numérique, mais il faut savoir que la communication, c'est la relation. Donc c'est l'acceptation de l'autre, c'est la cohabitation avec l'autre et c'est la compréhension de l'autre. De l'avis de Dr Dalvaris Ngoudjou, il convient de féliciter les étudiants de l'ESSEC sur cette initiative avant de présenter un tableau élogieux de l'économie numérique au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Premièrement, féliciter les étudiants de l'ESSEC de Douala qui ont bien voulu convier PEC Africa Coin, Africa TV, Duego, Aladi.com à cet événement. D'autant plus que nous savons que les étudiants, le milieu universitaire est comme le sol de la pépinière et les étudiants sont les futurs entrepreneurs de demain. Donc c'est toujours important qu'ils puissent être frottés aux personnes qui ont une très modeste expérience à leur apporter. Surtout que la thématique touche l'actualité de l'heure, c'est-à-dire l'économie numérique. Tout le monde le sait, comme le chef de l'État Paul Biya l'a dit l'année dernière, l'économie numérique doit continuer à occuper une part importante de l'économie du Cameroun. Nous sommes à 5% du PIB, autour de 136 milliards. 2020, on table à monter jusqu'à 7%, 300 milliards. Création d'emplois, 20 000 emplois. Nous sommes extrêmement heureux que parmi les 20 000 créations d'emplois qu'on aura en 2020 dans le secteur de l'économie numérique au Cameroun, que beaucoup d'étudiants de l'ESSEC soient parmi. Et comme le président le sait, comme le recteur le sait, le ministre de l'Enseignement supérieur, PEC Africa est disposé et ouvert à continuer à donner le meilleur de lui, non seulement pour les étudiants de l'ESSEC, mais également pour les autres Camerounais qui croient à l'économie numérique, car tout le monde le sait. Et pour ceux qui suivent l'actualité internationale, ils savent que les grands désirs du monde, à l'occurrence le président russe, le président Vladimir Poutine, a dit que l'avenir du monde tourne autour de la FinTech. Or, la FinTech est au cœur de l'économie numérique. Les étudiants ont su tirer grand profit de ces exposés. Désormais, ces derniers sont outillés sur l'usage du numérique, qui cessera d'être un objet de divertissement, mais une impressionnante activité génératrice de revenus. Au thème de la conférence, quelques responsables et membres du comité technique d'organisation ont tenu à exprimer leurs sentiments et leurs suggestions, avant de répondre à certaines préoccupations des étudiants. Nous sommes très satisfaits et particulièrement je suis satisfait parce que autour du thème que nous avons eu cet après-midi, l'essor numérique, atouts et enjeux pour les étudiants diplômés de l'ESSEC, nous avons eu beaucoup de panélistes, en l'occurrence M. Dr Dalvaris Ngoudjou,
Bertrand Trossop et Ulrich qui nous ont vraiment étayé, qui nous ont vraiment donné les armes pour que désormais le numérique que nous utilisons comme pour de la blague, pour du jeu, au travers de tout ce que nous avons eu aujourd'hui, nous avons compris que au travers Facebook, Twitter, WhatsApp, nous pouvons également être des riches. Donc nous sortons de cette conférence étant vraiment satisfaits. Et je profite de cette occasion pour dire merci à tous ces panélistes. Que de mots. Parce que vraiment, avoir un événement comme celui-ci montre que l'ESSEC ne serait pas à la laisse. Et en tant que représentant de l'association d'étudiants de notre chère et belle école, qui est d'ailleurs la meilleure de l'Afrique centrale, je pense que nous avons été assez impressionnés par la prestation des différents panélistes et qu'au sortir d'ici, chaque étudiant en tant que manager et leader ou futur cadre d'entreprise sera capable de mettre en avant l'aspect technologique et pourquoi pas l'éthique au complet dans son management, dans sa façon de diriger les ressources humaines et dans l'application en général des ressources humaines. Une photo de famille viendra mettre fin à cette causerie éducative réussie sur toute la ligne. La journée du 4 février 2020 au Jupat de l'ESSEC de l'Université de Douala ne s'est pas limitée à la conférence. On a assisté à une œuvre caritative conférée par la remise des dons dans un orphelinat de la place. Les Esséquois sont allés soulager ces enfants désœuvrés par d'innombrables présents, une façon de témoigner leur affection pour ceux-là qui n'ont pas eu la même grâce de célébrer au même titre que eux. Les étudiants de l'ESSEC ne sont pas leur premier geste de partage dans cet orphelinat, selon les déclarations des responsables qui saluent l'initiative à juste valeur. Je dis vraiment merci parce que ça vient du cœur. Nous disons merci à votre groupe et à tous les étudiants de l'ESSEC qui pensent toujours à nous parce qu'ils n'ont pas les seuls. Il y a beaucoup d'étudiants là-bas qui pensent toujours à nous. Donc on vous dit merci au nom de tous les enfants et de notre centre. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, soit avec vous dans vos études, dans tout ce que vous comprenez et qu'il vous donne plus de moyens pour venir nous attendre aussi les visites la prochaine fois parce que nous avons besoin beaucoup de vous. Pour davantage exprimer leur satisfaction, les enfants ont effectué un salve d'applaudissements pour matérialiser le grand bonheur qui a enchanté leur cœur. En compagnie de ces enfants, le climat était chaleureux, mais il fallait se presser dans la mesure où le défilé de mode était en préparation au campus de l'ESSEC, en présence d'une foule immense en quête de spectacle. Compétition Miss Masters en tenue de soirée exclusivement, les Esséquois ont fait démonstration d'un talent en style et glamour, le tout couronné par des tonnes d'applaudissements d'une marée humaine déchaînée. Tout au long de cette séquence de défilé de mode, les enjeux ont très vite cédé la place au challenge et des fan clubs se sont aussitôt créés pour soutenir chacun des mannequins. Sans instrument ou avec, chaque groupe y allait à sa manière pour propulser son candidat à la victoire. C'est dans cette ambiance de fête que la soirée Miss Master des Jupat 2020 s'est achevée et rendez-vous a été pris pour vendredi dans le cadre de la soirée culturelle. Chérie, songe de zen, gardien de tes nuits, laisse-moi prendre tes peines. La culture est l'une des valeurs de grande promotion au programme des Jupat chaque année. En cette édition 2019, la journée du vendredi 7 février 2020 a constitué une attraction toute particulière dans la mesure où elle était essentiellement consacrée à la culture. Dans un décor spécial, les étudiants de l'ESSEC ont su valoriser la diversité culturelle à laquelle ils œuvrent chaque jour au sein de leur campus. Ils sont parvenus à créer un groupe culturel qui rassemble en son sein toutes les entités ethniques du Cameroun. On pouvait d'ailleurs mieux l'apprécier à travers leur style vestimentaire en cette journée. Nos différentes variétés vestimentaires, on a le pagne qui est sur moi, le pagne de l'Ouest. Donc là, c'est l'association de l'Ouest, le Kougnipula. On est généralement vêtus ainsi.
Là, on a les beaux bâtis qui ont le foulard pour les hommes, le pagne, le sandja, et puis une chemise. Il y a les ressortissants du centre qui ont les cabas. Bref, à l'ESSEC, chaque association a une tenue spécifique qui reflète cette association-là et aussi la culture en général. L'objectif de cette initiative étant d'assurer la cohésion sociale au sein de leur institution, instaurer la notion du vivre ensemble, encourager la solidarité et barrer la voie à la division dans un esprit d'unité et de fraternité. Pour bien matérialiser, les étudiants ont présenté les différents groupes ethniques avec à leur tête les chefs traditionnels qui, à tour de rôle, ont délivré le message des ancêtres aux communautés en question. On a eu affaire au multiculturalisme. Vous savez, le contexte politique actuel essaye de faire croire aux gens que le Cameroun est divisé. Or, c'est faux. Le Cameroun est un et indivisible. À l'ESSEC, nous avons le Kounipula, la Fada Seman, le BBS, la CEBAM et beaucoup d'associations culturelles, mais nous fréquentons ensemble. Il n'y a pas de limite culturelle. Ce fut aussi l'occasion de mettre en valeur nos différentes variétés gastronomiques. Les Esséquois ont étalé leur savoir-faire en cuisine traditionnelle de chez nous et la diversité des plats et mets présents traduisait à souhait l'originalité de nos groupes ethniques. Donc on essaye par ces mets d'interpeller nos camarades pour qu'ils s'imprègnent à la culture, car au sein de notre école, on valorise les activités académiques et les activités extra-académiques. Avec fierté, les filles ont dégusté ces différents repas, de sorte que le stock présent pour la circonstance s'est avéré très insuffisant. Dans ce champ d'exposition culturelle, il n'y avait pas seulement qu'à manger, mais aussi de quoi étancher la soif. De multiples gammes de boissons naturelles, fruits de la recherche et de l'ingéniosité locale, ont été présentées et consommées sur place. La boisson que nous retrouvons là, c'est le jus de bisaps, ainsi que le jus d'ananas naturel. Donc c'est un peu montrer qu'avec la culture, on ne prend pas des choses artificielles. Certes, il y a le vin blanc, mais on n'a pas présenté pour le moment parce qu'il n'est pas à vendre. Lors de la parade, on va partager aux différentes associations présentes. Donc c'est pour valoriser la culture, le naturel. L'animation s'est poursuivie sur cette place de fête par l'exécution d'une danse dans une chorégraphie d'ensemble et à travers des pas et gestuels puisés au tréfonds des us et coutumes bantous. Les étudiants ont mis la foule en alerte. À côté de la musique d'ambiance traditionnelle, les participants ont eu l'honneur de savourer de la musique d'animation moderne, mais toujours avec la consigne des messages en langue maternelle. On a aussi assisté à des présentations scéniques à travers des sketchs et théâtres. L'objectif de cette présentation était de donner aux spectateurs de comprendre la notion du vivre ensemble en recherchant les points forts de chaque tribu, de trouver dans la compétence les motifs de sélection de certaines personnes plutôt que dans le favoritisme. La mode s'est encore fait apprécier en cette soirée culturelle et les défilés se sont fait apprécier en vêtements traditionnels. Sur la scène, les tenues des différentes entités sociales du Cameroun ont été appréciées grâce à une démonstration de mannequinat
offerte par les étudiants de l'ESSEC. Ce défilé de mode a cristallisé toutes les attentions et c'est tard dans la nuit que les participants ont quitté le campus, fixant le prochain rendez-vous au dimanche 16 février 2020, date prévue pour la soirée de gala. La salle Saphir à Douala a été bien indiquée pour contenir un peu plus de 500 participants à la soirée de gala des étudiants de l'ESSEC, marquant ainsi la clôture des JOUPAD 2019. Objectif phare de la dite soirée, passage des témoins à l'Africain, à la nouvelle équipe des FUEL par les parrains sortants. Soirée riche en contenu, celle-ci a démarré par un bal des allocutions avec à tour de rôle l'intervention du président du conseil de classe. Maternité, succès, chers sponsors, chers parrains, chers filleuls, bonsoir. Aujourd'hui, nous célébrons les JOUPAD 2019. Il faut le dire que nous sortons de très loin. Mais aujourd'hui, nous y sommes. En effet, notre promotion a été baptisée Promotion 2018, Diversité, Fraternité, Succès. Le flambeau nous a été remis par nos parents. Officiellement ouverte, la soirée de gala. Les activités se sont successivement déroulées avec des interprétations diverses, défilés de mannequins et animations variées. Ce fut l'occasion pour certains anciens étudiants de l'ESSEC de faire présentation de leur numéro et savoir-faire. Cette soirée a aussi été l'occasion pour les participants d'assister au résultat final du concours Miss Master JOUPAD 2019. Ce concours a été marqué par 2 grands passages, conclus par un speech sur le numérique. Les étudiants se sont mis dans leur plus belle tenue pour présenter les mérites de la beauté africaine. À l'issue des différents passages, appréciés par le public et notés par les membres du jury, la couronne de Miss a été décrochée par l'impressionnante Rebecca. Bon, pour être vrai, j'étais sûre de moi, mais on dit toujours dans toute compétition, il y a toujours le stress. Donc j'étais fière, mais en même temps j'étais sûre. Je me suis dit, bon, déjà c'est moi la Miss, pourquoi pas, pourquoi et tout. C'est un peu ça. Elle a été directement suivie par Estelle Abena, première dauphine. L'étudiante Melissa Eba, déclarée 2e dauphine, s'est dit tout de même satisfaite d'avoir gagné en expérience. Je ne vais pas dire que j'ai perdu parce que là, j'ai au moins sur la 2e place, j'ai apprécié la compétition. En fait, je suis rentrée avec une grande expérience, c'est tout. Du côté des Masters, l'Essecois Chris Jordan remporte le titre de Master JOUPAD 2019 et dès la déclaration, c'est l'euphorie totale. Il est bien vrai que j'étais très stressé, mais avec le temps, j'ai pu dominer mon stress et ça s'est très bien passé. Je suis fier d'avoir gagné et j'espère vraiment que ça continuera comme ça. Il est suivi par l'étudiant Babek qui aborde le titre de premier dauphin et de Saliou Mohamedou, 2e dauphin, qui s'est dit confortable dans ce classement. Pour lui, c'est un coup d'essai qui s'est avéré un coup de maître. Déjà au début, je faisais ça juste pour m'amuser. J'ai pris du plaisir. Et lorsque on m'a déclaré 2e dauphin, l'émotion était là, la joie, et je suis vraiment très content d'avoir participé à cette activité. Et j'encourage tous mes camarades de y participer à cela. On peut trouver du plaisir, pourquoi même pas trouver un emploi par rapport à cela. Rappelons tout de même que le sacre de Miss et Master JOUPAD 2019 s'est soldé par d'innombrables récompenses aux heureux élus. C'est autour d'un buffet bien garni, arrosé de boissons, d'ici et d'ailleurs, que les jeunes Essecois ont célébré ces fêtes de parrainage dans la concorde, l'amitié et la fraternité. Avec pour objectif premier la cession du pouvoir aux FUEL, cette soirée a permis au président de conseil de classe des JOUPAD 2019 de passer le témoin et le commandement au nouveau président à travers ce ballet symbolique. Monsieur le
Riche par son aspect éthique et esthétique, cette 9e édition des journées de parrainage des étudiants de l'ESSEC de l'Université de Douala a été appréciée diversement. Une grande majorité s'est dite comblée, même si quelques-uns ont émis quelques réserves. C'est vraiment super, c'est intéressant et l'ambiance est vraiment top. Déjà, je trouve la soirée très belle. Elle est réussie pour moi parce que le décor est bien, c'est calme et nous sommes avec des personnes civilisées. Donc moi c'est ma première fois d'assister à un tel événement, les Joupad, et c'est vraiment agréable. Par rapport aux années précédentes, je trouve que pour cette année, le PCTO a innové avec beaucoup de choses. Comme par exemple, il y a beaucoup de camarades qui sont venus assister à cette soirée. Donc tout le monde vit à merveille cette soirée. La soirée au Saphir se passe très bien. Elle est éblouissante, époustouflante. Vraiment, je suis surpris par tout ce qui se passe ici. Merci aux parrains. Ils ont fait quelque chose d'inoubliable. La soirée hyper bien parce que vraiment, il y a un moment, je sais comment qualifier cette soirée. Et je remercie les parrains et tous les filles qui nous sommes aujourd'hui. Nous allons honorer au rendez-vous et vraiment, ça a été formidable pour moi, quoi. Elle est très belle, c'est une initiative encourageante pour les jeunes étudiants. Tout de même, il y a des points à améliorer et nous allons suggérer au comité d'organisation de revoir certains points de l'organisation. Nous leur donnerons éventuellement un avis puisque nous sommes avec eux. Pour le reste, la musique, les couleurs, le son, tout se passe merveilleusement bien. De la soirée, elle est très belle. Certes, elle s'est déroulée, elle a débuté un peu en retard. Mais jusque-là, tout se déroule à merveille. Cette édition des Joupad est une édition assez tout à fait particulière comparée aux autres éditions. Une soirée chic en paillettes, un thème qui a mis les petits plats dans les grands, le CTO parfait, le conseil des classes parfait. Tout le monde était au four au moulin pour que cet événement puisse réussir. Je tiens comme ça à remercier l'ensemble des sponsors qui nous ont accompagnés ici, notamment Africa Télévision, pour que cet événement puisse réussir. La soirée des Joupad de ce soir est vraiment très très belle. Merci au CTO, merci à la promotion 2018 et merci à nos filleuls qui ont honoré à ce rendez-vous. La soirée de cette année vraiment a été très magnifique. Déjà par la décoration de la salle et par son thème. Je félicite la promotion EPA 2018. La soirée elle est belle, mais bon, il y a juste un peu de manquement, mais ça va. Elle se passe bien, elle est cool et le thème a été respecté, chic en paillettes. Déjà, elle répond aux attentes des étudiants et c'est quoi. Et elle est également une source d'inspiration pour nous, les filleuls, les managers de EPA 1. La soirée a connu un très grand succès vu que les étudiants de EPA et même ceux qui ne sont pas de EPA, par exemple comme moi, ils se sont mobilisés autant que possible pour être là, pour que l'événement ait un grand succès. Donc c'est à féliciter, il faut féliciter tout le staff technique qui était là pour l'organisation de cette soirée et aussi encourager les étudiants et c'est quoi. Aujourd'hui, je suis très émue d'être là ce soir. Je trouve la soirée là-bas très somptueuse. Vraiment, je suis très contente pour cette soirée. Et j'espère que les Joupad de l'année prochaine seront mieux. Bon, je trouve la soirée très belle, très passionnante, très émouvante. Mais vous savez, dans chaque soirée, il y a des hauts et des bas. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Peut-être au niveau de la gestuelle, l'organisation et surtout au niveau, n'est-ce pas, du protocole parce que le protocole n'est pas assez efficace. Et la restauration, elle a été quand même acceptable. Par rapport aux éditions précédentes, elle est quand même raffinée. C'est une soirée remarquable. C'est une soirée qui se classe dans les annales de l'histoire. Pour ma première fois, je la trouve vraiment magnifique. La soirée déjà elle était très belle, c'est une première. Les parents ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Depuis l'année dernière, nos Joupad se sont déroulés mais sans suivi. Mais cette année, on a eu la chance et l'honneur, le privilège d'avoir Africa TV avec nous. On les remercie. Bon, déjà pour nos partenaires, nous tenons tout d'abord le premier mot à leur dire merci pour l'accompagnement qu'ils accordent aux Joupad.
Particulièrement, nous aimerons, vous savez, le manager est une personne qui ne sait pas cacher ses mots. Nous tenons particulièrement à remercier les entreprises qui nous ont remerciés actuellement, telles que Africa TV qui n'a pas nécessité sur les moyens pour nous accompagner, tels que Taïwan, tels que Nestlé, Nestel et beaucoup de partenaires qui nous accompagnent. C'est sur ces quelques appréciations que l'édition 2019 des Joupad est rentrée dans les tiroirs et le cap est déjà fixé pour 2020 pour son 10e anniversaire.